Bonjour, on va regarder avec cette vidéo comment programmer un relais SMS TC Mobile X200 de chez Phoenix Contact. Alors ce TC Mobile, il a pour objectif de surveiller un système, de surveiller une habitation par exemple, et d'envoyer des rapports d'événements, d'envoyer des alarmes par le biais de SMS ou d'email. On va appliquer ce système, on va regarder sa programmation dans le cadre d'un équipement mobile home connecté de la société Ingerea. Cette programmation va s'effectuer à l'aide d'un PC et de son navigateur et les logiciels nécessaires seront à l'intérieur du module Phoenix Contact. C'est-à-dire qu'en fait, on aura besoin d'un USB Driver Network qui nous permettra de communiquer avec un câble USB sur une page web embarquée dans le module Phoenix Contact. On va utiliser ce système dans le cadre d'un mobile home connecté avec des détecteurs de fumée, détecteurs de présence, détecteurs d'ouverture de porte en technologie N-Ocean, tout ça de la société Eltaco. Ces modules seront connectés sur le TC mobile Phoenix Contact sur les 4 entrées tout ou rien, DI1, DI2, DI3, DI4, sachant que sur les entrées analogiques, tension ou courant, on va raccorder une sonde de température, donc en 0,10 volts, pour tenir informé à travers des SMS, à travers des mails, sur la température qu'il y a à l'intérieur d'un local. 4 sorties relais sont présentes sur ce module, permettant de piloter une alarme, permettant de piloter un ventilateur, un radiateur, un chauffe-eau, à distance, toujours pareil, avec une connexion SMS. Un simple message SMS avec le téléphone portable permettra d'enclencher à distance telle ou telle action programmée à l'intérieur du module Phoenix Contact. Pour programmer, donc, le logiciel nécessaire est à l'intérieur du TC mobile. Il faudra donc, dans un premier temps, installer une carte SIM. Cette carte SIM, il faudra qu'elle ait la fonction SMS, bien sûr, et communication mobile. Il suffit de la glisser à l'intérieur de la petite trappe qui s'ouvre, comme ça fait une petite porte. Donc on la glisse et on rabat en poussant la petite partie plastique noire sur la gauche. Une fois que la SIM est installée, on n'a plus qu'à raccorder le câble USB en direction de l'ordinateur. Et l'alimentation du câble USB suffit à effectuer la programmation du module SMS. Donc, quand on n'a jamais raccordé ce module sur un PC, ce câble et ce TC mobile se comportent comme un lecteur de CD virtuel. C'est-à-dire qu'on va, à travers le lecteur de CD virtuel, sur l'explorateur de fichiers, on va pouvoir accéder à l'ensemble des fichiers nécessaires pour paramétrer ce port USB en réseau. Si cela ne fonctionne pas, on peut aller télécharger sur le site le logiciel nécessaire, mais il suffit soit de flasher le QR code qui est en face avant de l'appareil, soit il suffit d'aller sur le site Phoenix Contact pour récupérer ce logiciel et l'installer. Donc une fois qu'on a flashé ce QR code, on a une adresse Phoenix Contact. Si on clique dessus, on va aller directement à la page qui concerne ce matériel chez le constructeur Phoenix Contact. Donc dans cette page, il y a plusieurs onglets. Dans ces onglets, il y a la partie vue d'ensemble, une description du produit avec tout ce qu'on peut faire avec cet appareil, les caractéristiques techniques, les accessoires, les homologations et la page, l'onglet téléchargement. Dans cet onglet téléchargement, quand on fait défiler, qu'on va un petit peu plus bas, il y a la partie logiciel avec d'une part le logiciel pour se connecter à travers un câble USB et la mise à jour du firmware. Le firmware, c'est la partie du logiciel qui reste à l'intérieur du TC mobile et qui fait le fonctionnement. Donc on voit que là, on est en version 1.11 et a priori, on n'aura pas besoin de faire une mise à jour puisque on a la version 1.11 d'installer dans notre TC mobile. Donc dans cette page, on trouve tout le nécessaire à l'explication de ce système
et à la programmation. Une fois qu'on aura installé ce logiciel, eh bien, toujours à l'aide de notre navigateur, on va taper dans la barre d'adresse TC Mobile et on va se retrouver connecté avec notre appareil et directement avec la page de programmation. La première page qui nous apparaît, elle comporte peu de choses, mais parce que tout simplement on a le statut d'invité par défaut. Donc guest, statut d'invité, avec peu de choses à faire, une page d'information. De nouveau, on retrouve des indications sur le système, des informations techniques, des informations sur la machine et ce qu'elle peut faire. Mais on trouve un petit onglet diagnostic. Donc ça, c'est le premier onglet qui va être intéressant. Qu'est-ce qu'on va avoir comme diagnostic? Eh bien, un diagnostic au niveau du matériel. On voit l'appareil qui est représenté en face avant avec les différents voyants. Mais surtout, on a une indication sur ces voyants. Donc, le voyant vert en face de l'indication SIM, tout simplement, la carte SIM est bien présente et son fonctionnement est OK. Ensuite, on a une partie network. Là, on voit que le voyant est orange clignotant. Dans ce cas-là, ben, ça veut dire que la connexion, elle existe, mais elle n'est pas très bonne au niveau du signal. Ensuite, au niveau du matériel, l'alimentation est uniquement l'alimentation qui vient de l'USB, donc on n'est pas au maximum. On pourra par exemple pas utiliser les entrées digitales, les entrées tout ou rien, et les entrées analogiques. Donc on pourra effectuer la programmation, on pourra faire des tests, mais on ne pourra pas simuler ces entrées au niveau de cette alimentation. Donc voilà pour la première partie diagnostic, donc device. Ensuite, on va se retrouver avec un onglet Mobile Network, donc où on aura un état du réseau et quelques indications sur l'opérateur, sur l'email, etc. Un logbook, donc qui va recenser tous les événements qui se sont déroulés sur le système, donc tous les échanges qu'il y a pu avoir, et une partie test fonction. Donc cette partie test fonction, ben là on va déjà pouvoir activer notre système, même si on n'a pas programmé encore complètement la partie des relais, notamment sur l'état des sorties et comment elles doivent agir. Eh bien on va pouvoir agir sur l'ouverture, la fermeture d'une sortie. Donc on voit là que le relais 1, ben la sortie du relais 1 est passée en vert. Là, elle s'est rééteinte et on pourra faire ça avec chacun des relais. Donc les solliciter pour voir leur fonctionnement. Donc les sorties peuvent être toutes testées individuellement. Si on a un numéro de téléphone disponible, si on a une adresse mail disponible, bon, on va pouvoir tester le fait qu'on communique bien par SMS, on communique bien par mail. Donc le téléphone, là, on va lui envoyer un message SMS. Donc on voit test SMS Mobile Home. Donc ça a été envoyé. On pourrait changer l'appellation, Mobile Home 2 par exemple, et envoyer un email. On va le voir apparaître tout en haut. Alors le email, c'est évidemment un tout petit peu plus long que le SMS. Les mails seront utilisés surtout pour les comptes rendus journaliers ou par semaine, de manière à envoyer tout un ensemble de valeurs comme un compte rendu régulier. Ce n'est pas une alarme en principe. Donc voilà, le mail est arrivé. Donc les fonctions de transmission par SMS, les fonctions de transmission par mail fonctionnent bien. Et on va aller maintenant regarder le reste de la programmation. Ça, c'est uniquement ce qui est accessible quand on est en invité, déclaré en invité, c'est-à-dire sans mail et sans mot de passe. On va revenir au départ et puis s'identifier comme utilisateur.
Donc là, le nom, c'est user. Le mot de passe, user. Et on va avoir un tout petit peu plus de choses, de possibilités. On aura toujours la partie information, ça sera la même. On aura toujours la partie diagnostic. Il n'y a rien qui va changer. Et on va rajouter des choses en termes de configuration. Je vais pouvoir avoir accès à l'onglet Global. Global où je vais pouvoir modifier le nom de mon appareil. On a vu que chaque fois qu'il y a un mail qui est envoyé ou un SMS, l'appareil s'identifie. On pourrait avoir plusieurs appareils comme ça qui surveillent plusieurs lieux ou plusieurs systèmes. Chacun pourrait s'identifier différemment de sorte que on soit averti d'où provient l'information. Ensuite, on pourrait modifier la date ou figer une date. Mais surtout, dans cet onglet, ce qu'on pourrait faire, c'est lui donner la possibilité de se reconnecter, de se recalibrer au niveau de la date s'il y a une coupure d'énergie trop longue, qu'il n'y a pas eu de sauvegarde automatique. Il pourrait s'envoyer un SMS, s'auto-envoyer un SMS et du coup se recalibrer par rapport à l'heure, par rapport à la date, par rapport à ce SMS. Un troisième onglet avec les indications sur l'accès réseau, donc avec l'adresse IP sur laquelle notre appareil se trouve, le masque qui va avec, et son nom, par défaut TC Mobile. On pourra en changer, mais il n'y a pas beaucoup d'intérêt à faire ça. Chaque fois qu'une modification est faite, chaque fois que quelque chose est fait au niveau programmation, on va faire ce qu'on appelle une sauvegarde et un reboot de l'appareil, pour réactualiser sa mémoire et son fonctionnement. Donc là, on est sur la partie globale de la configuration. On a une deuxième partie, Access Data. Access Data, on va configurer la SIM et l'email. L'email de l'appareil. Donc celui avec lequel il va envoyer ses rapports journaliers ou par semaine, etc., etc. Donc, au niveau de la SIM, on va lui demander s'il a besoin d'un code PIN. S'il a besoin d'un code PIN, on va le renseigner de manière à ce qu'automatiquement, à une mise sous tension, il donne son code PIN et qu'il puisse se connecter. Dans l'opérateur, on laissera en principe la recherche automatique de l'opérateur de manière à ne pas tomber sur des choses qui soient incohérentes. Au niveau de l'email de configuration, c'est là où il y aura le plus de choses à renseigner. Donc avec le nom de l'adresse mail qui a été affectée à l'appareil, donc il faudra en créer une. Ensuite, le serveur, l'adresse du serveur sur lequel on va émettre, à partir duquel on va émettre, donc c'est des messages sortants, SMTP. Donc l'adresse du serveur à partir de laquelle on va émettre les emails. Le codage, est-ce qu'il y a un codage SSL est autorisé ou on n'est pas obligé de mettre un codage, le port qui va avec, l'authentification, est-ce qu'il y en a besoin? En principe, oui. Donc validation de l'authentification, le nom, qui est souvent le même que l'adresse mail, et le mot de passe pour pouvoir envoyer ces mails. Donc tout ça, c'est le serveur mail qui va nous le donner et on va le renseigner là-dedans. Ensuite, il reste la partie, toujours pour les mails, la partie APN configuration qui dépend de l'opérateur de la carte SIM qu'on a mis dans l'appareil. Donc là, pour l'instant, c'est free et il n'est pas nécessaire d'avoir une authentification. Donc tout ça c'est fait, donc c'est pour ça que je ne refais pas la procédure Save and Reboot, mais il faudrait bien sûr le faire si on devait modifier quelque chose. On trouve ensuite dans les parties qui ont été rajoutées par rapport à l'invité, on va trouver la partie administration. Cette partie administration, elle comporte la mise à jour du firmware. Donc il est possible de mettre à jour le logiciel qui est à l'intérieur du TC Mobile, simplement en se connectant et en téléchargeant le fichier qu'on a vu tout à l'heure. Alors on voit que celui qui est installé, c'est la version 1.11 et il nous proposait un firmware de version 1.11 sur la page du site du constructeur. Donc
il nous reste la partie User Management. Et bien on voit qu'en tant qu'utilisateur, simple utilisateur, on a accès à la modification du mot de passe uniquement de l'utilisateur. La troisième partie, c'est la partie administration. Donc cette partie administration, il faut d'abord me déloguer et de nouveau me connecter comme administrateur. Alors comme administrateur, le mot de passe c'est admin et admin aussi comme utilisateur. J'ai toujours 4 onglets, information, rien n'aura changé. Je me retrouve avec les mêmes indications que dans l'invité. Configuration, là j'aurai beaucoup plus de choses, avec de nouveau global, comme tout à l'heure pour l'utilisateur. Je retrouve par contre ce qui change, une liste phonebook, où là je vais pouvoir indiquer tous les numéros de téléphone et les mails des personnes qui seront à contacter s'il y a une alarme ou ne serait-ce que pour le compte-rendu journalier. Donc cette liste, je peux l'augmenter, simplement New Entry. Je peux en effacer ou je peux simplement aller modifier en faisant une édition. Cette liste, elle va avoir un sens, il y a un ordre qui fait qu'on pourra déclencher des chaînes d'informations. Sur une alarme, eh bien, le premier numéro de téléphone rencontré dans cette liste va être appelé, mais s'il ne répond pas, s'il n'acquitte pas le message, eh bien, le deuxième message, au bout d'un certain temps, on va le voir dans le deuxième onglet, eh bien, le deuxième message va être envoyé au deuxième numéro de téléphone jusqu'à ce qu'un des participants acquitte le message en disant « c'est bon, j'ai bien reçu le message, j'en tiens compte ». Donc là, cet aspect va se paramétrer dans la deuxième page avec le fait d'activer ou pas les chaînes d'alarme et le fait de mettre un temps d'attente entre deux envois de messages, le temps qu'une personne réponde et acquitte le message. Et l'ordre qu'il faudra envoyer par SMS pour dire d'avoir acquitté. Alors la plupart des messages qu'on va envoyer, par défaut, sont mis en majuscules. Donc ce sera des mots qu'il faudra respecter au niveau de ce qu'on va donner comme information quand on enverra un SMS au TC Mobile. Ensuite, on trouve un troisième onglet. Si il y a une perte d'un identifiant, s'il y a un participant qui n'a plus accès, qui ne doit plus avoir accès aux données, eh bien, on va pouvoir par téléphone, par SMS, changer des valeurs dans la liste phonebook. Alors, il faut uniquement un participant qui ait cette autorisation, en principe c'est l'administrateur, qui va pouvoir par téléphone, suivant une formulation bien précise, et qui va pouvoir effacer un ancien nom, mettre un nouveau numéro, mettre un nouveau mail, uniquement par SMS à distance. Et on recevra, celui qui l'aura fait recevra un message d'acquittement, comme quoi l'opération s'est bien déroulée et que le nouveau contact dans la liste phonebook a bien été mis à jour. Donc ça c'est pour la partie phonebook. Access Data, eh bien on va retrouver la même chose que dans la partie utilisateur. Les messages de statut, ce seront les fameux comptes rendus. Est-ce qu'ils vont être envoyés tous les jours, toutes les semaines, toutes les minutes, tous les mois, une fois par mois? Donc ça c'est un choix. On va choisir en même temps l'heure à laquelle ce message doit être envoyé et on va choisir le contenu de ce message. Alors on voit que là il y a un message d'exemple avec une phrase qui sera écrite telle que dans le message et puis on voit on voit quelque chose qui est entouré de 2 signes dièse avec des lettres majuscules. Et bien en fait ça c'est les variables que l'on va pouvoir insérer dans les messages, les variables qu'on va pouvoir plus tard interroger par SMS ou simplement intégrer dans chaque message régulier. Alors ces variables, on les a toutes là, on a la liste là complète des variables qui sont interrogeables
hein, que l'on va pouvoir mettre dans un message et qui seront remplacés par des valeurs, ou qu'on va pouvoir carrément demander par SMS pour avoir un état à un moment bien précis. Donc là, si je prends l'exemple des valeurs numériques, des valeurs tout ou rien, des entrées de l'appareil, eh bien, je vais pouvoir savoir si elles sont à 1 ou à 0, si elles sont enclenchées ou déclenchées. Si je prends une valeur numérique, analogique, pardon, eh bien, je vais pouvoir savoir à quelle valeur elles sont. Et de facto, je vais pouvoir savoir, si j'ai une température de relais en entrée de ma grandeur analogique, savoir à quelle température on est dans le lieu que je surveille. Donc, voilà toute la liste des variables qui sont interrogeables à distance avec ce module TC mobile de Phenix Contact. Dans ces statuts, dans ces messages de statut, on va pouvoir avoir des SMS envoyés sur perte d'alimentation en énergie. Alors sur une perte d'alimentation en énergie, le TC mobile va envoyer un message SMS, si on l'a paramétré. Il ne pourra jamais envoyer un mail, il n'y aura pas assez d'énergie. Par contre, il y a un petit condensateur qui enregistre, qui emmagasine de l'énergie suffisamment pour envoyer un SMS. Donc il suffit de cocher ces cases pour dire si à la perte d'énergie je veux envoyer un message, je peux modifier le message éventuellement. Si à la remise en énergie je veux envoyer un autre message, il faudra cocher cette case et je peux modifier de nouveau ce message. Ensuite, au niveau des SMS, je vais pouvoir demander quel est l'état de mon système. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire une requête en envoyant un message SMS. Dans ce cas-là, ce qui est programmé, c'est statut. Si j'envoie le message SMS statut, eh bien, on va m'envoyer un message sur mon portable. Si c'est validé, bien sûr ici, eh bien, on va m'envoyer un message avec ces valeurs, les valeurs qui ont été programmées dans le texte. De nouveau, bien sûr, on peut rajouter toutes les variables disponibles sur le système. Voilà qui finit pour les messages de statut. On va regarder maintenant les entrées. Ces entrées, eh bien, elles sont au nombre de 4 en tout ou rien. Digital input, DI1, DI2, DI3, DI4. Elles sont en nombre de 2 en analogique. Alors comment elles vont se programmer? Les 4 tout ou rien, les 4 entrées tout ou rien se programment de la même manière. Je vais interroger soit un front montant, soit un front descendant, soit un front qui va être alternativement montant et descendant. Donc quand il y a un changement d'état, passage de 0 à 1 pour un front montant, eh bien je vais déclencher une alarme au bout d'un temps programmable, là c'est 0 secondes, mais je pourrais mettre 10, 20, 30, peu importe. Et ce temps, ce message, eh bien je vais le paramétrer dans ce texte. Donc c'est le message que je vais recevoir. Là j'ai marqué par exemple présence dans le logement. Toutes les entrées digital input se programment de la même manière. Pour les entrées analogiques, c'est un tout petit peu différent. Eh bien, je peux avoir des entrées analogiques en termes de tension ou en termes de courant. Courant 420 mA avec détection d'une coupure d'un fil. Courant 0,20 mA ou tension 0,60 volts. Bien sûr, si j'ai du 0,10 volts, ça marchera tout aussi bien. Donc cette mesure, cette grandeur, elle est à paramétrer ici. Ensuite, je lui programme un temps d'attente pour envoyer mes messages d'alarme. Et je vais pouvoir choisir 4 informations différentes. Je peux choisir l'information comme quoi je viens de dépasser un seuil haut, comme quoi je redescends en dessous du seuil haut, je descends en dessous d'un seuil bas, ou je remonte au-dessus du seuil bas. Donc ces 4 seuils, ces 4 grandeurs que je peux détecter, je peux leur associer un message différent à chaque fois, de manière à savoir dans quel sens évolue ma grandeur. Si je veux par exemple mettre un ventilateur en route, si ma température monte au-dessus d'un certain niveau, eh bien je vais utiliser le contact 1 et je vais peut-être dire attention, on vient de dépasser un seuil de 35 degrés par exemple, auquel cas l'opérateur qui reçoit ce message peut décider de mettre en route un ventilateur. Si je descends en dessous d'un seuil bas, je pourrais dire là, je risque de geler, je risque d'avoir du gel, je vais peut-être enclencher un chauffage.
l'opérateur va peut-être enclencher un chauffage avec un ordre SMS. Les deux autres seuils pourraient très bien être pour arrêter, justement, pour signaler que la grandeur est remontée ou est redescendue un petit peu, auquel cas arrêter l'opération soit de chauffage, soit de ventilation. Donc au niveau de l'analogique, il y a quand même beaucoup plus de précision. Cela vient en plus du fait que je peux interroger à tout moment, par simple SMS, je peux interroger de la valeur réelle de cette grandeur analogique sur mon TC mobile. Pour les sorties, maintenant, eh bien ces sorties, elles sont au nombre de 4. On l'a vu dans les tests tout à l'heure. Et je vais définir ici comment je veux qu'elles puissent être pilotées par SMS. Donc, est-ce que je veux les ouvrir et les fermer avec un SMS? À qui est-ce que je donne la permission de le faire? Donc là, en principe, c'est les participants de la liste Phonebook qu'on a renseigné tout à l'heure. Et quels sont les termes que je vais utiliser pour fermer ou ouvrir un contact? Par défaut, close 1 en majuscule ou open 1 en majuscule. Close 1, eh bien, je peux choisir derrière d'ouvrir le relais au bout d'un certain temps, c'est-à-dire que je viens de le fermer, je peux l'ouvrir au bout de 10 secondes. Est-ce que je veux envoyer un message comme quoi l'opération a bien été faite? Il faudra que je coche cette case. Pareil pour l'ouverture, si elle n'a pas été ouverte automatiquement au bout de 10 secondes, comment est-ce que je vais commander l'ouverture de ce relais? Open 1, 2, 3 ou 4 bien sûr, suivant le relais que je veux ouvrir. Et est-ce que je vais envoyer un message d'acquittement? L'opération a bien été faite ou pas? Voilà le contenu des messages et les cases qu'il faudra cocher pour envoyer les messages d'acquittement, d'ouverture ou de fermeture du relais. Donc la même chose sera à faire pour tous les relais et on va pouvoir, une fois qu'on aura paramétré tout ça, bien sûr, faire un save et reboot de manière à bien enregistrer dans notre TC mobile le résultat de nos choix. On va pouvoir en plus, avec ce paramètre configuration, cet onglet configuration, faire apparaître, limiter les coûts de communication. Alors les cartes SIM sont quelquefois bridées, surveillées en quantité de messages, donc on pourra mettre un volume maximum de SMS. On pourra mettre un maximum au niveau des volumes de données et on pourra éventuellement mettre des commandes par rapport au crédit SMS. Sur la partie configuration, il nous reste la partie log file qu'on a déjà vue pour l'utilisateur où on va demander de rentrer des informations sur les événements qui se sont produits dans le TC mobile. Donc on donnera toutes les informations et tout ce qu'on veut voir apparaître dans ces log files. La partie administration, eh bien, elle est à peu près identique à celle de l'utilisateur. La petite différence, c'est que là, on va pouvoir choisir les mots de passe pour les utilisateurs et, bien sûr, pour le mode administrateur. Donc, une fois que tout ça a été programmé, eh bien, on n'a plus qu'à se déconnecter et à mettre en service notre système. Alors, on va pouvoir quand même, sans se déconnecter, le tester et tester la transmission d'ordre avec des SMS. Donc pour faire ceci, eh bien on va retourner dans la partie Output et on va visualiser les sorties relais et voir comment on peut les commander. Donc là, si j'effectue une commande par SMS en écrivant close 1, normalement mon relais se ferme et je reçois un message par SMS. Donc je vais retourner sur la partie SMS. Je vais écrire en majuscule close close 1. J'envoie ça à mon appareil. Et mon relais 1, c'est bien fermé. Alors, j'ai reçu à la suite de ça un message comme quoi le relais 1 était bien fermé.
Je vais maintenant l'ouvrir, Open 1. Le relais s'est ouvert, donc il y a un petit temps de décalage, mais le relais s'est ouvert et derrière je reçois un SMS comme quoi le relais s'est bien ouvert. Alors je pourrais faire la même chose avec le relais 2, et on voit que sur le relais 2, j'ai programmé le fait que au bout de 10 secondes il va s'ouvrir tout seul. Donc là on aura un message comme quoi il a été enclenché, mais on n'aura pas de message comme quoi il était ouvert. Tant que l'ouverture est automatique, il n'y a pas de message de confirmation de l'ouverture. Donc là, je vais lui dire close 2, en majuscule bien sûr. Voilà, je devrais avoir un message de fermeture. Donc j'ai bien un message de fermeture. Et 10 secondes après, mon relais se réouvre, mais là je n'aurai pas de message. On va aller voir le relais 3. Là cette fois c'est 15 secondes. Et le relais 4, eh bien c'est ouverture-fermeture. Donc on n'aurait pas de différence. Donc voilà, au niveau de mes relais, je vois bien que simplement un SMS et je peux piloter mes sorties, mes contacts du TC mobile. On va regarder maintenant pour les messages d'état, status message, que l'on peut envoyer soit régulièrement, donc les messages journaliers ou hebdomadaires, où on verra avec des espaces de temps de 5 minutes au minimum. Et les messages qui sont demandés, c'est-à-dire par SMS, c'est-à-dire que les demandes de messages d'état. On va donc programmer les messages qui seront demandés, les états qui seront demandés avec un SMS, eh bien arriveront sur le téléphone qui a demandé cet état. Et les états qui seront périodiques n'arriveront que sur la boîte mail. Si les deux étaient cochés, ça n'arriverait qu'au premier qui est affecté. Donc ces messages, on va aller les voir. J'ai demandé à ce qu'il y ait un message d'état périodique. Donc on ne peut pas descendre en dessous de 5 minutes. Donc j'ai programmé un message de 5 minutes, toutes les 5 minutes, avec périodique status message, avec les sorties en relais, les entrées. Donc là on n'aura pas d'état puisque les entrées ne sont pas validées en alimentation USB. Mais on ira modifier les choses au niveau des relais, des sorties, pour qu'il y ait une petite différence. Donc toutes les 5 minutes, j'aurai un message d'état, un compte-rendu d'état au niveau du TC mobile, et sur la demande par SMS d'état du TC mobile, eh bien, à la commande status, eh bien, on répondra avec un message de type demande statut message. Toujours pareil, digital output et relais output. J'aurais pu mettre plus de variables. Il faut savoir qu'on est limité à 160 caractères pour un SMS. Au-delà, ça ne passera pas. Donc, on va tout de suite demander un statut par SMS. Et on va voir la réponse qui a été faite. Donc là, les relais, et on pourrait aller les modifier dans la partie test fonction et dire, voilà, je veux fermer le relais 1, fermer le relais 3, et avec une deuxième demande status, on aurait cette modification qui serait prise en compte.
pour le message périodique d'état du TC mobile, eh bien, il faudra attendre 5 minutes. Donc on voit là au niveau de mon SMS le retour, eh bien, l'état des relais 1, 0, 1, 0. Donc ça veut dire que le relais 1 est fermé, le relais 2 est ouvert, le relais 3 est fermé et le relais 4 est ouvert. C'est bien ce qu'on retrouve dans mon message d'état du TC mobile. Maintenant, pour les SMS, eh bien, il va falloir attendre 5 minutes pour qu'il y ait un changement. Donc je peux à la limite modifier cela pour qu'on ait une différence qui apparaisse. Donc je vais en mettre 3 à 1, c'est-à-dire que le 1, le 2, je vais les mettre fermés, donc à 1, et le 4 fermé. Et puis on va aller voir si les SMS bien, arrivent tous les 5 minutes, c'est-à-dire là, en l'occurrence, au bout de 5 minutes. Donc c'était le message d'état précédent. On va attendre un petit peu pour le message suivant. Voilà. Donc 1101 au niveau des relais, on voit bien que c'est le message que l'on vient de programmer. On a fini pour cette découverte de la programmation du TC mobile. Je vous remercie de votre attention.